Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de qui? On va parler de notre ami Fally Ipupa. En effet, pourquoi on parle de lui? Pour une raison principale, son concert qu'il a prévu les deux dates, 24, je pense que c'est le 24 et 25 décembre, qui va être en Côte d'Ivoire. Et certaines personnes, certains Ivoiriens ne voient rien vraiment. En effet, ils sont en colère en se disant qu'il prend la place de Imra. Il prend la place de personne. Imra fait son concert le 26, lui fait son concert. Bref, voilà. Et on parle aussi de l'autre histoire. Il y a la Chiza virtuelle, oui, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, qui elle a vu que son boss n'a pas marché, son argent n'est pas rentré comme elle voulait, ben elle essaie encore de faire des ultimatums. Elle est encore en mode se ressusciter. Bref, girl, déjà en partant, ton chose, t'aurais dû mieux travailler ton boss. T'as gâté. Ton boss a été gâté, ça s'est brûlé, ça sent moi aussi. Donc, en effet, Fally Ipupa, tout est à l'honneur, ok? En ce moment, tout est autour de lui. On a même d'autres histoires ressuscitées de lui, son histoire avec son ex-femme. Plein d'histoires, mais cela, flemme. Donc, on va se concentrer sur son concert en Côte d'Ivoire et sur sa Chiza virtuelle. Oui. D'un côté, on a cette fameuse Chiza virtuelle. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Chiza virtuelle. C'est du virtuel, ok? Qui refuse visiblement de lâcher le morceau et qui balance des ultimatums sur les réseaux pendant que Fally, lui... Fally, silence! Le silence, c'est ça qui dérange les gens. Hein? Ah, voilà. Et de l'autre côté, voilà que l'annonce du double concert, parce que lui, Fally, il fait ce concert en double. Parce qu'il ne peut pas faire juste une date, sachant le nom qu'il est, sachant qui qu'il est, ok? Lui, c'est en double. Donc, au stade Félix Houphouët, à Boigny, à Abidjan, ça déclenche une polémique avec certains fans de Imra. Je vous ai dit, les fanatiques ont déséquilibre. C'est quoi le problème de Fally? Imra fait son concert le 26, Fally fait le 24-25. Qui vous a dit que le public de Fally allait aller dans le show d'Imra? Aussi, restez tranquille, soyez concentrés. Et j'ai une question très simple. Fally, tu as signé un contrat à vie avec la Côte d'Ivoire pour passer toutes tes Noëls là-bas. On a pu comprendre, c'est comme une tradition. Il a quand même une grosse communauté là-bas aussi. Donc, et puis, parce que franchement, les Congolais commencent à se demander, mais patron, tu ne rentres pas chez toi pour les fêtes? Et on va décortiquer tout ça. On est chez Ladoa, it's about everything. La première partie, on va parler de notre Chiza virtuelle, bien entendu. Ensuite, on va regarder un petit peu plus concernant le concert. Donc, on y va, on met des likes, on booste la vidéo et on y va. Oh God. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. J'ai envie de dire, la Chiza virtuelle. Oui, Colette Touza, c'est toi. Tu es la Chiza virtuelle. J'ai trouvé ton titre dans le film, ton personnage. Tu veux plus lâcher l'affaire. Internet est devenu un véritable feuilleton, mais c'est un peu un feuilleton intéressant. Moi, il y a les feuilletons, il y a une petite morale dedans, mais dans toi, il n'y a pas de morale. T'as tout raté. On a une femme qui semble vouloir absolument obtenir une réaction de Fally Ipupa. Le moment, girl, que tu avais la réaction de Fally, t'as foiré, t'as raté. Ça s'appelle. Quand tu rates quelque chose, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est quel chanteur qui a fait cette chose-là? Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez de ce chanteur. C'est un chanteur afro-français, de la communauté afro-français. Bref. J'oublie le nom de ce chanteur-là, mais c'est un son que j'aimais beaucoup. C'est pas Dadju. Il ressemble à Dadju, je pense, mais c'est pas Dadju. Après l'heure, c'est plus l'heure. Oui, c'est... Ok, j'oublie le son. Mais je me rappelle de cette parole-là. Donc, si vous vous rappelez, dites-moi-le pour que je vais aller le stream, parce que je l'ai en tête. Et là, elle publie encore, elle s'affiche encore, elle interpelle, elle lance des ultimatums. Pendant ce temps, Fally, rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'aigle ne va pas avec les... j'allais dire ne nage pas, mais un aigle ne nage pas de toute façon. L'aigle ne vole pas avec les pigeons, les choses. OK? Il n'y a pas de déclaration, pas de réponse publique, pas de clash, rien. Le monsieur est dans son monde et c'est justement ça qui rend la situation encore plus particulière.
Parce qu'on parle d'une relation qui, d'après ce qui circule publiquement, était essentiellement virtuelle. Donc, ma question est, à quel moment une relation virtuelle devient-elle une obligation de rendre des comptes publiquement? Tu sais, même une relation qui était physique, il n'y a aucun compte à rendre, surtout dans la relation, tu m'as rien apporté, tu n'as rien créé pour moi, j'ai aucun compte à te rendre. Mais imagine maintenant, c'est une relation virtuelle. Pardon. Parce que si la personne en face ne répond plus, tu peux parler, tu peux publier, tu peux faire des vidéos. Et puis, elle a déjà exposé des vidéos. Quand elle a vu qu'elle n'allait pas avoir $1 de lui, elle a publié des vidéos. Et voilà, c'est fait. Et puis, mais à un moment donné, tu es littéralement en train de faire un monologue. Et le plus drôle, plus Fally garde le silence, plus ça donne l'impression que certaines personnes veulent absolument provoquer une réaction. Mais parfois, le silence est justement la réponse. Donc, de ce côté-ci, on voit ses essais, elle essaie de revenir. Fally m'a bloqué mon Snapchat. Fally m'a... Yo, tu vois pas la communauté de Fally? Fally n'a pas besoin de réagir. Sa communauté va faire bloquer, te signaler, faire bloquer tout seul ton Snap. Sans que Fally a besoin de réagir. Fally, il est en train de sortir... Il vient de nous sortir 2 vidéos, là. Là, il est en train de préparer... Il a son show en octobre. Il a son show à Londres, aller faire son gros show, là. Son gros concert. En plus, en hommage à son ami qui travaille avec lui, qui a perdu la vie. Donc, il est dans ses propres émotions. Il veut bien faire les choses. Il est en train de gérer ses autres affaires. Puis toi, petite amitié virtuelle, flûte virtuelle qu'on appelle ça, tu essaies de ressusciter dans sa tête. Et laisse-le tranquille. C'est ça que je pouvais dire sur cette histoire. Donc, on va aller dans le sujet de la vidéo, le fameux concert d'Abdi. En effet, Fally, il annonce son double concert à Abidjan et les ultras, Imra, sa communauté s'appelle les ultras, ben ils sont énervés. Ils se sentent menacés. Au lieu d'avoir confiance en votre objet de désir, au lieu d'avoir confiance en Imra, de vous dire que vous allez lui donner de la force qu'il faut, vous êtes juste fâchés et vexés. Mais c'est quoi votre problème? Ça veut dire que vous comptez sur la communauté de Fally pour aller donner de la force à Imra? I don't understand. Ça veut dire que moi, si je dis j'aime Cardi B, toi t'aimes Nicki Minaj, en quoi ça te dérange? Nicki Minaj fait son show, tu vas aller dans son show et puis je vais être contente pour toi. Moi, Cardi B fait un show, je vais donner de la force à Cardi B, aussi simple que ça. Donc, en quoi ça te dérange que Fally fait 2 dates, même si c'est dans la même journée, ça serait la même... Et c'est même pas la même journée déjà, même si ça serait la même journée, en quoi ça vous dérange? Votre intelligence est partie où en Côte d'Ivoire? Dans l'Attiqué? Il faut répondre, hein. L'annonce du double concert de Fally Ipupa au stade Félix Houphouët-Boigny n'a clairement pas fait plaisir à tout le monde. Pourquoi? Parce que du côté des fans de Imra, certains dénoncent le choix de la date. Pour Imra, on rappelle qu'il va se produire le 26 décembre au stade d'Mpempe. C'est même pas le même stade en plus. Soit le lendemain des concerts de Fally. Donc ça n'a rien à voir, Fally. Vous n'êtes même pas dans le même stade. Vous n'êtes même pas dans le même endroit. Mais vous êtes dérangé par Fally. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement tourmentés par vous et que vos bénédictions, vos blessings, ce que vous recevez, les dérangent. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu as une opportunité, tu reçois un job, l'autre personne à côté, elle reçoit une autre opportunité, mais elle va être dérangée par ton opportunité, même si ça n'a rien à voir avec elle. Moi, peut-être, je suis citoyenne canadienne, j'ai des possibilités de trouver une job pendant mes études. Toi, tu as ton visa étudiant, mais tu n'as pas le choix d'attendre tes démarches pour voir si tu trouves une job, mais tu vas être fâché contre moi. Mais ça, même si tu aurais eu mon opportunité, you're not gonna be able to make it. Yo, j'envoie une pointe directe que je t'envoie. Voilà. Et certains de ces fans parlent carrément de tentative de boycott. Ça, le boycott de quoi? Là, moi, je regarde ça et je me dis, mais les gens là, respirez. Donnez juste la force. Au pire, si vous voulez être sûr que Imra, il vend tous ses billets, allez acheter des billets pour vos voisins. Vous voulez que toutes les places de Imra se remplissent? Allez faire des cadeaux à vos voisins. Ton voisin qui n'a pas d'argent pour aller voir Imra, achète-lui un billet. Voici les billets pour Imra. Allez distribuer ça. Voilà, j'ai trouvé la solution. Merci. On respire. Parce qu'on parle quand même de 2 artistes qui ne font pas exactement la même musique déjà. Donc ça veut dire que moi qui aime Fally, j'ai pas vraiment Imra dans ma playlist. C'est pas pour être méchante, j'ai pas Imra. Pourtant moi j'écoute de tout. Tu sais, je peux réellement écouter de tout, mais dans ma playlist,
mais les musiques, les sons sortent aléatoirement selon mon style de musique et j'ai aucun son de Imra qui est sorti encore. Peut-être le fait dans ma vidéo, on sait jamais avec l'intelligence artificielle maintenant, peut-être que maintenant quand je vais aller écouter ma playlist, je vais voir un son d'Imra apparaître, mais honnêtement, je découvre beaucoup de musique dans ma playlist de mon type de goût parce que mon goût est tellement diversifié, mais je suis pas encore tombée sur des sons de Imra, donc je sais pas qu'est-ce qu'il chante. Est-ce qu'il chante du rap, du quoi? C'est quoi qu'il fait? De la soucoupe, du zouk, c'est quoi qu'il fait? Fally, je connais. Dans ma playlist, lui, il y a des artistes que je vais réellement taper. Et puis, suite à ça, il y a des artistes que je vais découvrir parce qu'ils vont aller dans le même secteur que ce que je cherche. Fally, oui, je te cherche. Dans la musique, je vais taper son nom, je vais aimer sa musique, je vais rechercher sa musique. Imra, je sais que tu es un artiste, j'ai rien contre toi. Je me rappelle la dernière fois, tu clashais avec ma bio. C'est pas toi qui clashais avec ma bio? Oui, je me rappelle. Je n'ai pas oublié. Donc, j'ai pu comprendre que Imra représente le rap de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est beau. Je ne savais même pas qu'en Côte d'Ivoire, vous avez une catégorie rap. Non, no offense, guys. No offense pour la Côte d'Ivoire. I just didn't know. Je sais que vous faites beaucoup de musique, mais je ne savais pas que vous étiez réputé pour le rap. Donc, on va le dire comme ça. Voilà. Et on sait qu'il y a aussi une nouvelle génération extrêmement populaire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est nouveau. Donc, le rap de la Côte d'Ivoire, c'est nouveau. Donc, si je n'étais pas trop au courant, c'est fort possible. Voilà. Donc, pourquoi vouloir absolument transformer ça en guerre? Ils ne sont pas de même chose. C'est-à-dire, les gens qui vont vouloir se déplacer pour Fally, c'est peut-être pas ces mêmes gens qui vont se déplacer pour le rap nouveau de Imra. Voilà. Est-ce qu'un concert doit empêcher l'autre de réussir? C'est là que je trouve la polémique intéressante. Parce que dans l'industrie musicale, plusieurs événements peuvent très bien coexister. Les gens ont leur artiste préféré. Certains vont voir Fally, d'autres vont voir Imra. Et certains vont même faire les deux. Il y en a qui vont dire, oh, je vais aller faire une date, je vais voir Fally. L'autre date, oh, je vais aller voir Imra aussi. C'est aussi possible. Le véritable défi, ce n'est donc pas forcément qui va empêcher l'autre de remplir son stade. Le véritable défi, c'est qui va réussir à mobiliser son public. That's it. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'un artiste qui remplit son stade ne retire pas automatiquement le public d'un autre artiste. Voilà. Et pourtant, les ultras de Imra voient ça comme une provocation. Certains supporters de Imra, parce que c'est bien les supporters de Imra qui font la polémique, eux autres, ils estiment que programmer Fally juste avant son concert pourrait nuire à la mobilisation de leur artiste. Hey Fally, tu déranges! Le succès de Fally, tu deviens trop pour le monde. Tu deviens trop pour le monde. Quand on dit international, tu deviens trop pour le monde. Tu déranges le monde. C'est-à-dire que lui, Imra, il faisait son concert tranquille. Et toi, Fally, humain que tu es, l'aigle que tu viens faire tes dates. Et là, tu viens de bousculer, de briser les fans. C'est-à-dire, Imra, moi, là, si j'étais Imra, l'équipe d'Imra, j'aurais fait une communiqué à mes fans. C'est-à-dire que les fans d'Imra ont tellement pas confiance en lui, ont tellement le voient avec tellement peu de valeur, ont tellement peu d'estime pour lui, qu'ils se disent que, même si Fally n'est pas dans la même catégorie musicale que lui, Fally, il va clencher Imra. Donc, ils ont peur, la compétition les fait peur, même si c'est pas la même catégorie. Et ça, des fans comme ça qui te font pas confiance, ça me fait peur, moi. Alors que les fans, les aigles, là, les warriors, là, les fans de Fally, où est-ce qu'ils ont peur pour Fally? Ils n'ont pas peur pour Fally. Fally peut se retrouver partout où ils se retrouvent. Eux autres sont là. On est là! On est les aigles! Les warriors! Ouais! Ils sont en mode compétition. On peut dire tout ce qu'on veut des warriors, mais eux autres sont en mode compétition. Tandis que les ultras, ils sont déjà, ils appellent pour propagande, ils appellent, c'est un boycott, c'est un si. Pardon. Donc, on doit quand même, à cause de ça, se poser la question, est-ce que Fally doit arrêter de programmer ses concerts simplement parce qu'un autre artiste ivoirien joue le lendemain? C'est-à-dire maintenant, Fally déjà, il a bien fait les choses. Il n'a pas fait la même date. Je me rappelle, il y avait une fois, il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, quand Aya faisait ses concerts, et puis quelques temps plus tard, Beyoncé annonçait sa date de concert, et c'était la même journée qu'Aya. Parce que Beyoncé, elle considère personne, c'est me, myself and I, we already know that. Est-ce qu'on a vu les gens qui supportent Aya commencer à crier au boycott? Même le monde taquinait Aya, disait, on va
Moi, désolé Aya, mais je vais revendre ton billet pour aller voir Bi. Même Aya, à un moment, elle disait, même moi, j'ai envie d'aller, mais j'ai pas le choix, je dois bosser. Comment on peut pas aimer Aya? Quand Aya a dit ça, j'ai compris que cette femme-là, elle était dans un autre niveau. Elle a dit, même moi, zut Beyoncé, même moi là, dommage, je peux pas venir dans ton show parce que je dois travailler. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hé, mais on peut pas attaquer une femme comme Aya. Aya, elle-même, elle rentre dans le jeu avec nous. Voilà. Mais lui, Fally, son équipe a quand même considéré les dates. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Chaque année, ils ont l'habitude de venir. C'est-à-dire, on aurait pu dire à l'équipe d'Imra, mais lui, c'est pas la première fois chaque année qu'ils viennent. Qui vient chaque jour de Noël, c'est rendu une tradition. Il vient toujours fêter Noël en Côte d'Ivoire. Et toi, tu as décidé d'aller dans ces mêmes dates qu'il peut être là. Maintenant, tu es fâché parce qu'il a pris 2 dates. Mais il a l'habitude. Laissez-le. Si c'est comme ça veut dire que demain, chaque artiste va devoir regarder le calendrier de tous les autres avant de réserver une salle. Et ça devient impossible. Le marché du spectacle est concurrentiel. C'est ça s'appelle la compétition. Chaque promoteur veut une date. Chaque artiste veut son public. Et chacun doit défendre son événement. That's it. La Côte d'Ivoire est devenue le terrain de jeu de Fally. On le sait. Le public, la Côte d'Ivoire, Fally là, c'est pas un artiste qui appartient aux Congolais. Sorry les Congolais, il ne vous appartient pas. Il est international, il appartient au monde. Non, lui, Fally, c'est un nègre, il appartient au monde, ok? Donc, oui, désolé. Mais non, Doha, c'est encore... Oui, il appartient au monde, laissez-le. C'est-à-dire que lui, bénédiction sous bénédiction, c'est le monde qui va venir régner, prendre sa bénédiction. Donc, en disant ça, Fally Ipupa et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour. Il a l'habitude d'y aller, il aime le public de là-bas. Il le dit souvent dans ses entrevues. Même quand il parle en lingala, je comprends. Eh, Doha, comment tu comprends? C'est mes ancêtres. Vous savez, mes ancêtres bantous de l'Ouest, mes 14 régions un peu partout mélangées dans moi, mais ils m'ont appris à comprendre les langues de l'Afrique. Donc, je comprends certaines entrevues, certains Congos. Ça. Oui. Mais des fois, je trouve que le lingala, ça sonne comme le créole. Je sais pas. En tout cas, ça sonne comme le créole haïtien. Ça sonne pas comme le créole, les autres créoles. Ça sonne comme notre créole, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous ne trouvez pas. Mais on a beaucoup de mots qui se ressemblent. Ou je ne sais pas si c'est nos expressions. Parce que les Congolais et les Haïtiens, quand on parle, on aime faire les sons. On aime faire les oh, ah, on aime faire les sons. On aime faire ça. Et les Congolais, on les écoute parler. Des fois, on est confus. Moi, je suis confuse souvent. Je me dis, oh, c'est un Haïtien. Après, je commence à entendre parler. Puis moi, le fait que dans mon cerveau, je reconnais des fois le lingala comme le créole et le créole comme le lingala. Oui, j'ai fait une dissonation dans mon cerveau. Et je me dis, c'est qui? Ils sont congolais? C'est peut-être pour ça même les Congolais pensent des fois que je suis congolaise. Des fois, même les Congolais, ils pensent que je suis congolaise. Il y en a même un qui m'a dit, moi, je pensais que t'es Moulumba. Moulumba, tu sais, la tribu Moulumba, mais Moulumba ou Balouba, Moulumba, il me semble, ils sont sévères, ils sont stricts. Mais j'ai-tu l'air sévère et strict? Bref, il m'a dit une tribu, mais qui a l'air sévère, ils sont stricts, là, ils sont vraiment tribalistes, très stricts. Mais il m'a dit, oui, tu pourrais passer pour Moulouba. Moulouba, Boulouba. Mais bref, ouais, mais je comprends. Bref, c'est une parenthèse. Ou peut-être que j'ai trop écouté du Fally. À cause de ça, je commence dans mon cerveau, à comprendre les mots. Mais dites-vous que quand j'ai appris créole, je fais une parenthèse. Mon créole que j'ai appris, c'est en écoutant de la musique, mon groupe préféré. Ils fêtent leur 34e anniversaire, ok? C'est-à-dire c'est un groupe aussi, ça fait longtemps. Ce groupe s'appelle T-Vice. Si vous connaissez T-Vice, manifestez-vous, dites-les bonnes fêtes T-Vice. Ils fêtent leurs 34 ans. Je pense que c'est hier, c'est leur anniversaire. Mais habituellement, quand ils font leur anniversaire, mais là, à cause, ils sont pas en Haïti. Maintenant, ils sont à Miami, mais quand ils font leur anniversaire, ils aiment ça aller en Haïti. Et eux autres, quand ils font leur anniversaire en Haïti, c'est le bal commence à 8h du soir, ça finit à 6h du matin. Et ils vont jouer. Peut-être ils vont prendre des 15 minutes de pause après 3-4 heures. Mais ils jouent. Et puis, écoutez T-Vice, ils ont un répertoire de fou.
mais c'est eux autres qui m'ont appris le créole. Je me rappelle, j'étais là, j'étais toute petite à l'époque. Mon père m'avait donné 2 CD de T-Vice. Puis moi, j'étais comme ça. Mon père, quand il me donne un cadeau, je suis émue. J'ai mis le CD de T-Vice, je l'ai joué, j'ai tellement joué que je connaissais toutes les paroles par cœur. Et tu m'entendais marcher dans la maison en disant « J'irai pour ta lettre, j'irai pour ta lettre. » Oui. Aïe, tu me touches. T'es comme, cet enfant vient de où? Mais c'est comme ça que j'ai appris créole et je me dis en écoutant du Fally, c'est comme ça que je vais apprendre aussi le lingala. Ou peut-être c'est comme ça que je commence à l'entendre mieux. Merci Fally, tu nous apprends les langues, t'es un meilleur professeur. Comme Tiva, ça a été un bon prof pour moi pour le créole. Voici. Donc, on retourne dans le dossier de Fally à Abidjan. Donc, c'est en décembre qu'il fait le tour. Pendant la période des fêtes, c'est une habitude, c'est une tradition. Fally, en effet, il a peut-être signé un contrat et puis moi, je dis c'est une habitude aussi. Il l'a fait. Les supporters de là-bas, ils sont habitués. C'est le rendez-vous et ça fait plaisir d'avoir une petite habitude. Pendant que les Congolais attendent peut-être leur star à Kinshasa, mais c'est pas votre star de Kinshasa. Fally, il appartient au monde, ok? Nous, là, nous au Québec, là, on t'attend, Fally, ok? On t'attend. Et puis, quand tu vas venir au Québec, Fally, tu vas nous faire pas 2 dates. Tu vas nous faire 3 dates. 3 dates. On mérite ça. On le mérite. La fois que Fally était supposé venir, moi, j'allais y aller. J'étais vraiment comme, yes, j'y vais. Même si j'étais comme, je me disais, j'avais un petit peu peur parce que, yo, je suis pas congolaise, ils vont voir une intrus, ils vont me pousser à la porte et pousse-toi, toi, qu'est-ce que tu veux? Mais j'y allais. Mais après, la soirée de Fally a été annulée et j'étais trop déçue. Mais je commençais à regarder mes tenues parce que si, je sais, Fally fait un concert, c'est la sape là. Tu fais un magasinage de la tête aux pieds. Tu te mets là tu fais la sape, ok? Tu fais la sape, tu mets ton parfum. Peut-être pas le parfum à 60 000 € qu'il achète. Non, je vais pas faire ça. J'ai pas le budget non plus. Je suis pas Fally. Je suis pas la fille de Fally non plus. Je suis pas la tisa virtuelle de Fally non plus. Mais je vais quand même mettre la sape parce qu'on parle de Fally, guys. Ok? Donc, les promoteurs là, 3 dates. Je veux pas 1, je veux pas 2, je veux 3 dates pour Fally. Voilà. Je sais qu'on... j'ai pas fini. Je fais une autre parenthèse. Ce mois de septembre qui arrive, on a Aya qui va venir. En octobre, on a Niska qui va venir. Eux autres se suivent. Niska aussi est très populaire. On l'aime beaucoup. Niska, on l'aime beaucoup aussi. Quand il arrive là, on l'adore. Niska est trop charmant, il est trop beau, il est grand. Qui n'aime pas Niska? Niska, il représente l'homme idéal, l'homme pas idéal, mais l'homme physiquement qui serait le eye candy congolais. Tu sais, Niska, il est très bel homme. Et, en plus, ça se voit qu'il est grand de hauteur. Beau petit thé, caramel, et puis on a Aya, notre queen. Aya, on l'attend tellement, Aya. Aya comprend pas comment... C'est pour ça, au début, elle a mis une date seulement. Elle a oublié qu'elle s'appelait Aya. Elle a mis une date, et puis là, elle a même pas encore mis 3 dates. Mais bref, il faut qu'elle mette 3 dates. Mais là, maintenant, elle a mis 2 dates, et ça s'est vendu comme ça. Comme ça. Comme ça. Elle comprend pas le pouvoir qu'elle a. Et c'est au Centre Bell. Centre Bell aussi, c'est notre grosse salle. C'est où ce qu'on fait les matchs de hockey et tout. Ça peut accueillir jusqu'à 20 000 ou 30 000 personnes. Et c'est quand même une grosse salle. Pour un artiste que tu fais 2 dates de suite, c'est que tu es un gros artiste. Donc oui, c'est beaucoup. Je dis 20 000 et plus. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est 50 000. Dites-moi, ceux du Centre Bell, dites-moi c'est combien de personnes. On retourne dans le dossier Fally à Côte d'Ivoire. Si les promoteurs ivoiriens continuent de le programmer, c'est aussi parce qu'il y a une vraie demande. Un artiste ne revient pas régulièrement dans un pays juste parce qu'il aime la température. Il revient parce que son public est là et que les spectacles fonctionnent. Aussi simple que ça. Mais les Congolais n'ont-ils pas besoin de Fally aussi? Ok. Et puis, on a tous besoin de Fally. Il ne peut pas rester juste au Congo à cause de ça.
Et c'est là, je pose la question qui risque de faire parler. Les Congolais n'ont-ils pas besoin de leur propre star pendant les fêtes? Peut-être que oui, mais est-ce qu'il y a les promoteurs pour le faire? Et pourquoi il va juste, à cause qu'il est Congolais, il doit juste nous servir le Congo? C'est sûr que oui, les familles se retrouvent, la diaspora revient, les concerts se multiplient et forcément, on aimerait aussi voir nos artistes faire vibrer Kinshasa. Alors oui, Fally est devenu une star internationale, il a le droit de travailler partout. Certains peuvent dire, reviens à la maison, papou, mais en même temps, c'est un artiste international. Nul n'est prophète dans son propre patrie et je pense que le pouvoir, il a quand même le pouvoir dans son pays, je dis pas le contraire, mais l'extérieur, la façon dont l'extérieur se viennent pour Fally, c'est extraordinaire, ok? Le mouvement qu'il reçoit est extraordinaire, il doit le comprendre. Au final, le vrai gagnant sera celui qui mobilisera son public et c'est probablement ça qu'on devrait regarder. Fally, il a son public, Imra a son public, les deux artistes ont des univers différents. Alors, plutôt que de passer son temps à chercher qui veut boycotter qui, attendons les résultats. Qui remplira? Qui va créer le plus gros événement? Qui fera le plus parler? Qui offrira le meilleur spectacle? Parce que tout le monde, parce qu'au bout du compte, le public décidera avec son portefeuille. Et ça, aucune polémique sur TikTok ne pourra changer. Donc, mes très chers doassés, voilà où j'en suis. D'un côté, nous avons la fameuse Tisa virtuelle qui continue de chercher une réaction de Fally, alors que lui semble avoir choisi la stratégie du silence. Et merci Fally d'être dans cette stratégie-là. I love you for that. De l'autre côté, nous avons Fally qui débarque encore à Abidjan pour les fêtes, avec 2 grosses dates, 2 gros concerts qui tombent juste avant celui de Imra. Et forcément, ça chauffe chez certains supporters. Mais moi, je vais vous dire une chose. Fally et Imra peuvent très bien réussir tous les deux. La Côte d'Ivoire est suffisamment grande pour accueillir plusieurs artistes. Et surtout, Fally, mon frère, nous, on existe encore. On est là, même si tu es partout, on est là partout. Parce que si tu continues comme ça, les Ivoiriens vont venir par te donner une carte, une ambassade du pays. C'est possible que tu le donnes et tu le mérites finalement s'ils te le donnent. Ton public est partout. Fally ou Imra, qui va réussir le plus gros carton à Abidjan? Et surtout, est-ce que Fally devrait passer davantage les fêtes en RDC? De ce côté-ci, Fally doit aller là où il est attendu, là où on le veut, là où il est invité. Pourquoi il va refuser une invitation, supposément parce que c'est ci, c'est ça. C'est fait, il va le passer avec le public, l'invitation qu'il a reçue. Et on est pour ça. Maintenant, ok, aidez-moi, envoyez à l'équipe de Fally pour qu'il donne des dates, au moins 3 dates pour le Canada, là, du côté du Canada. Là. Je sais, c'est la période qui va faire un peu froid, mais inquiétez-vous pas, même quand il fait froid, quand on doit sortir faire la sape, on va faire la sape. On joue le jeu, ok? On va mettre nos petites résilles, on va faire la sape, ok? Nous, on est correct avec ça. Mets ta belle fourrure, Fally, comme tu veux. Mais nous, on est prêt à faire la sape, ok? Donc, prépare tes dates pour nous. Nous aussi. Moi, je suis prête. On est prêt. Comme ça, commence à mettre les dates pour que je puisse aller commencer à préparer ma séance magasinage. Je vais aller au Royal Mount. Je vais peut-être vous filmer, oui. Parce que de l'autre côté parallèle, je vais faire l'autre chaîne, je vais le faire plus avec des vlogs et puis un petit peu de tout pour montrer le quotidien d'éducatrice, un petit peu de tout et puis plein d'autres choses comme ça. Bref, mais je vous laisse sur ce, guys. Let me know what you think. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir.
tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.